En grandissant, je ne croyais pas vraiment en Dieu. Je pensais qu'il n'existait pas même quand j'étais une très jeune fille. Je me souviens que j'avais environ 8 ou 9 ans. Et je passais quelques semaines en été à la maison de ma grand-mère. Et il y a eu une nuit, alors que j'étais allongée dans le lit à côté d'elle, elle était allongée à côté de moi, endormie, respirant paisiblement. Et j'ai commencé à penser à ce que ce serait de mourir. J'ai commencé à imaginer juste le néant, les ténèbres, et juste l'éternité du néant, et cela m'a fait peur. Je vivais avec cette peur constante de la mort. Cela m'affectait chaque jour. J'avais peur d'être renversée par une voiture. J'avais peur d'attraper une sorte de maladie. J'avais peur des incendies. Je vivais simplement dans la peur constante de la mort. La peur de la mort s'est répercutée sur ma façon de vivre, au lycée, à l'université. Vous savez, la plupart des gens qui ne croient pas en Dieu, je pense, vont dans une direction immorale. Mais pour moi, à cause de cette peur dominante de la mort, j'ai fait des choix différents. J'ai choisi de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas prendre de drogue. Honnêtement, non pas parce que je pensais que ces choses étaient mauvaises, mais juste parce que j'avais peur que j'allais mourir. Cela m'affectait chaque jour. J'étais une fervente évolutionniste. Maintenant, avec le recul, je me serais qualifiée d'athée évangélique. J'essayais autant que possible de convertir les gens à l'athéisme, autant qu'ils essayaient de me convertir, de croire en Dieu. Donc j'ai fini par accepter un poste d'enseignante stagiaire pour mon dernier trimestre à l'université de Saint-Louis. Et après avoir été à Saint-Louis pendant quelques semaines, j'ai reçu un appel téléphonique à l'improviste d'une amie. Et elle a dit « Hé Anne-Marie, je vais me marier et je veux vraiment que tu viennes. » Alors, contre tout mon bon sens, je suis allée à ce mariage. Et ce jour-là, j'ai rencontré un jeune homme qui était prêt à me confronter dans des débats. Il ne s'est pas enfui lorsque je remettais en question ses croyances. Il était prêt à passer les heures de conversation qu'il m'a fallu, et je ne savais pas, j'étais juste très argumentative et une débatteuse complète. Alors, nous avons continué à parler, et une nuit, il m'a dit quelque chose à propos d'être sauvé. Et honnêtement, je ne savais pas ce que le mot « être sauvé » voulait signifier. Je lui ai donc demandé « Qu'est-ce que cela signifie d'être sauvé ?» Et c'était la première fois de ma vie que j'entendais l'Évangile. J'avais 21 ans, j'avais grandi dans le Midwest, j'avais des grands-parents chrétiens, j'étais même allée dans un collège chrétien. Mais en toute vérité, je ne savais pas que Jésus était Dieu venu dans la chair. Je ne savais pas pourquoi nous célébrions Pâques ou Noël. Je ne connaissais pas le célèbre verset biblique, Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Je ne connaissais pas cette célèbre chanson pour enfants, « Jésus m'aime ». Cette nuit-là, ce jeune homme m'a parlé de l'Évangile, de placer ma foi en Jésus-Christ pour le salut, de confesser mes péchés, de me repentir, de me détourner d'une vie de moi-même, pour une vie de service à mon Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, j'avais la foi comme des graines de moutarde, et j'ai mis cette foi et ma confiance en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, honnêtement, ma vie a complètement changé. La plus grande chose qui a changé pour moi, c'est que lorsque j'ai lu la Bible, mais avant quand les gens me montraient des choses dans la Bible, j'ai toujours pensé que c'est un conte de fées. Je ne peux pas croire que les gens croient à ce genre de choses. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai pensé « Waouh, c'est réel !» Cela avait un pouvoir sur moi d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Alors j'ai commencé à lire la Bible et voir la vérité dans les Écritures. Après être devenue une disciple de Jésus-Christ, j'ai continué à rencontrer ce jeune homme. Nos conversations ont changé. Il y a moins de débats et plus des conversations fructueuses sur la vérité des Écritures. Et il a continué à m'enseigner. Et il m'a donné ma première Bible que j'ai toujours, et 8 mois plus tard, nous nous sommes mariés. L'autre chose qui m'est arrivée, c'est que le Seigneur m'a libérée de la peur de la mort. Je n'ai plus peur du jour où je vais mourir. J'ai hâte de m'asseoir aux pieds de mon Père céleste et de l'adorer. Je prie simplement pour vous tous. Je prie pour que vous cherchiez et que vous trouviez. Je prie pour que vous étudiez la parole parce qu'il y a la vérité
et je prie simplement pour que Jésus soit glorifié en moi.